Aujourd'hui, on découvre dans cette première partie ce qu'est une fraction. Et pour commencer, on va utiliser une pizza. Voici une pizza entière. Elle représente une unité. Maintenant, regarde. Cette pizza est coupée en 4 parts égales. Et ici, il reste une seule part. Cela signifie qu'il reste une part sur 4. C'est exactement ça, une fraction. Un nombre de parts sur un total. Donc on peut dire qu'une fraction est une manière d'écrire une quantité en indiquant le nombre de parts prises, mangées ou restantes qu'on appelle le numérateur, le nombre total de parts égales qu'on appelle le dénominateur. Une fraction peut se représenter par un dessin, comme cette pizza. Ici, le dessin montre clairement 4 parts au total, une part encore présente. Une représentation permet de comprendre visuellement la fraction. Une fraction peut aussi être placée sur une droite graduée. Ici, par exemple, un quart se situe entre 0 et 1, exactement au premier quart de l'intervalle. Nous pouvons aussi inscrire 7 quarts. Pour le faire, nous allons compter ensemble. 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, 5 quarts, 6 quarts et 7 quarts. Maintenant que tu sais reconnaître une fraction, voyons comment bien la lire. Une fraction se lit en 2 parties. Le numérateur, c'est le nombre du haut. Le dénominateur, c'est le nombre du bas. On lit toujours le numérateur en premier, puis le dénominateur. Par exemple, ici on lit 3 quarts. Et celle-ci se lit 5/8. On utilise certaines fractions le plus en cuisine, en partage ou en mesure. Ces fractions sont une moitié, un tiers, un quart. Découvrons maintenant ensemble ce que sont des fractions équivalentes. Mais avant tout, vous devez savoir qu'une fraction n'est pas seulement un partage visuel, pizza, gâteau, etc. Elle est aussi un nombre, le résultat d'une division, même quand le résultat n'est pas un entier. Par exemple, un divisé par 2 qui est égal à 0,5. Parlons maintenant des fractions équivalentes. Elles sont des fractions différentes qui valent le même nombre. Prenons par exemple 2 quarts. Si je multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, je crée une fraction équivalente. Ici, j'ai multiplié par 2 en haut et en bas. Et pourtant, la valeur ne change pas, car 2 divisé par 4 égale 0,5. De même, 4 divisé par 8 égale 0,5. On peut conclure que la fraction équivalente à 2 quarts est 4/8. Et si je divise maintenant 2 quarts par 2 au numérateur et au dénominateur, j'obtiens une autre fraction équivalente qui est un demi et qui ont tous les deux pour écriture décimale 0,5. Regardez, 2 quarts, 4/8, 1 demi. Donc, 2 quarts égale 4/8 égale 1 demi. Dès que tu multiplies ou divises le haut et le bas par le même nombre, tu obtiens une fraction équivalente. Une fraction équivalente ne change pas la quantité, elle change seulement la manière de l'écrire.